réunis ce jour pour célébrer le 62e anniversaire de l'assassinat de Samuel Wanko. Wanko Samuel, 32 ans de vie exceptionnelle. Que représente Wanko pour la jeunesse aujourd'hui et demain? Tel est le thème qui a servi de fil conducteur à la table ronde organisée au lycée de Batoufam à la faveur du 62e anniversaire de l'assassinat de Wanko Samuel, premier ingénieur des ponts et chaussées du Cameroun, député de la nation à l'Assemblée législative du Cameroun en 1956. Il était question de sensibiliser, il était question d'amener les jeunes âmes à connaître la vraie histoire, pas seulement de leur communauté, mais la vraie histoire du Cameroun. Nous avons choisi de parler de Samuel Wanko parce que des dizaines d'années après son assassinat, on n'en parlait pas. En fouillant à sa vie, on se rend compte qu'il a fait des choses extraordinaires. Il était question pour nous de sensibiliser la jeunesse, pas seulement la jeunesse Batoufam, mais de sensibiliser la jeunesse en général pour qu'elle puisse comprendre qu'il y a eu des jeunes qui ont vécu au Cameroun, il y a eu des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires et des jeunes qui constituent aujourd'hui des modèles pour la jeunesse camerounaise. Question pour nous de les amener à s'inspirer de ces jeunes, de ces personnes-là comme des modèles. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de célébrer, continuer à célébrer la vie de Samuel Wanko. Des exposés développés par l'écrivain Eno Meyomese et l'historien Chouankap Jean-Claude l'en retiendra que Wanko Samuel, jeune député, a brillé par ses interventions au Parlement. À l'origine de l'assassinat, c'était le débat des années 50, de l'année 56, à savoir participer ou non à l'élection de l'ATCAM du 23 décembre 56. Une partie de l'opinion publique avait dit que y participer, c'était être un traître. Et en conséquence, Wanko ayant été candidat et élu dans la circonscription de la région Bamileke, comme on disait à l'époque, il a été considéré par cette frange de l'opinion publique comme un traître. Sur les plans socio-économiques, il plaide pour l'amélioration du cadre de vie et de santé des populations. Pendant la séance historique de l'Assemblée législative du Cameroun, le 10 mai 1957, au cours de laquelle fut adopté les emblèmes nationaux du Cameroun, il réussit à faire adopter que la qualificatif national soit associé au mot hymne pour faire hymne national, afin de marquer l'appropriation par les Camerounais de leur chant patriotique. Aussi, Wanko Samuel est le concepteur de premier plan d'urbanisation de la ville de Bafoussam. Il est le concepteur et le réalisateur des plans de l'hôpital régional de Bafoussam ainsi que des hôpitaux de district de Tchang et Pfumban. Seulement, Wanko Samuel fut assassiné le 13 décembre 1957 à Batoufam, son village natal, pour ses convictions politiques et pour avoir bravé le mot d'ordre de boycott lancé par ses camarades. Les panélistes ont déploré le fait que l'histoire du Cameroun, ainsi que celle de ceux qui ont écrit ces belles pages, ne soit pas enseignée dans nos écoles avant d'inviter la jeunesse à prendre non seulement Wanko Samuel, mais tous nos héros comme des modèles. Dans nos héros, beaucoup de cas à célébrer. Je vais vous citer, en dehors de Samuel Wanko dont on a parlé, je vais vous citer le cas de Oumniobe. On lui avait proposé 2 millions pour qu'il ne parle plus de l'indépendance du Cameroun. Et il a dit donner 2 millions à tous les Camerounais, sauf à moi, je n'en parle pas. Et on a dit non, il n'est pas taillé dans le vêtement dont on fait un indépendantiste ou un président. Ça veut dire tout simplement que ces héros sont porteurs des valeurs que la jeunesse doit intégrer. Notons qu'un monument est érigé à Bafoussam au quartier Tamdia à la mémoire de Wanko Samuel en reconnaissance de ses bienfaits en faveur de la dite ville. Steldi, monument Wanko, inauguré le 27 novembre 1965.